Alors aujourd'hui on est avec Johan. Enchanté. Et donc on va te laisser te présenter. Alors je suis Johan, je travaille à l'Info Jeune à Ramonville et a priori je suis invité ici en tant que promeneur du net. Alors je t'explique ce que c'est les promeneurs du net, c'est ça? Oui. Alors les promeneurs du net, c'est le slogan, c'est une présence éducative sur Internet. En gros, c'est tous les jeunes sont entourés dans la vie réelle de pédagogues, de professionnels du social. Ça peut être les profs, les animateurs, je sais pas, les assistants sociaux, enfin il y a plein de monde quoi, autour de vous, mais sur Internet, il n'y a personne. Et depuis 2012, la CAF a monté un projet qui s'appelle les promeneurs du net, et c'est pour pallier à ce manque. Donc, ce sont des travailleurs sociaux qui travaillent aussi un peu sur Internet, qui font leur boulot sur Internet. Ouais, d'accord. Et du coup, depuis 2012, ça consiste en quoi je veux pas dire le travail que vous faites tous les jours, mais plutôt les actions que vous faites sur... Alors, ça consiste en quoi? Il y a deux objectifs. Un, c'est de pouvoir rencontrer les jeunes dans la vie réelle, IRL, pardon, comme on dit. In real life, ouais. Voilà. En les amenant sur des événements ou sur des actions. Mais le deuxième objectif, c'est aussi cette présence, c'est-à-dire, alors, suivant le métier que tu fais, tu peux soit juste participer à des forums ou des discussions ou lancer des actions. Moi, j'étais plutôt un gamer, donc j'étais plutôt sur Twitch pour pas contredire, mais rappeler quelques faits quand il y avait des choses qui étaient dites, je sais pas, qu'elles soient racistes ou autre chose. Hein. Ah, donc c'est pour remettre l'ordre quand ça part en... Ouais. Ouais. Alors pas tout à fait, parce que c'est-à-dire qu'on n'est pas des modérateurs. Oui. Et on n'est pas des policiers non plus. Oui. On est des animateurs. L'idée, c'est de rentrer en contact avec les jeunes, mais de façon calme et sereine. Ouais. Après, si tu tombes sur un troll, automatiquement, bon. C'est pas Ouais, faire c'est sûr. Ça part en live, mais slash ban du chat, c'est pas votre rôle, quoi. non, du tout. C'est plus C'est pour, juste la discussion. C'est, je sais pas, quelqu'un dit quelque chose de raciste. Bah, tu le soulignes, tu dis c'est un peu raciste ce que tu as dit, fais gaffe. Ça... Ah oui, donc vous lui expliquez pourquoi il a commis une erreur, etc. C'est ce que un peu les animateurs font quand il se passe quelque chose de calme, quoi. Ils partent pas, Oui. ils essaient de calmer tout le monde et d'expliquer qu'il y a mieux à faire. D'accord. Et du coup, vous avez déjà un petit peu répondu, mais vous intervenez quand, et où et comment? Alors moi, personnellement, j'interviens plus du tout. Plus du tout. J'ai tombé sur peut-être le seul promeneur du net qui intervient plus sur Internet, parce que depuis quelques années maintenant, moi je développe des outils pour les promeneurs du net. Ce sont des jeux de société, on appelle ça des serious games, je ne sais pas si ça vous parle, donc c'est en français des jeux sérieux. Qui ont bon, j'essaie quand même de faire des jeux marrants, mais des jeux qui apportent quelque chose qui sont éducatifs. Ouais. Et comme l'idée des promeneurs du net, c'est de les rencontrer aussi dans la vie réelle, ces outils sont faits pour eux. Voilà. D'accord. Mais sinon, pour revenir aux promeneurs du net normaux, on va dire, c'est vrai que pour faire ça, en fait, le contrat avec la CAF, c'est qu'on soit bien vu comme des humains et pas des robots ou des trucs. Donc on a tous l'obligation d'avoir une page Facebook, même si les jeunes ne sont plus sur Facebook, c'est juste une carte, on va dire que c'est une carte de visite, où il y a notre tête, notre nom, notre prénom et des horaires à laquelle on peut être contacté. Le minimum, c'est 2 heures par semaine pour les promeneurs du net, mais après, il y a un peu de tout. Moi, je fais beaucoup plus que 2 heures, quoi. Et c'est assez important ça, parce que souvent on peut parfois oublier que en fait derrière les comptes, derrière les écrans, etc., il y a des gens. C'est-à-dire que quand on envoie un message à quelqu'un, on se rend pas forcément compte qu'il y aura une personne, qu'il y aura quelqu'un à peu près comme nous derrière l'écran, sauf si c'est un bot, mais enfin, je pense pas. Tu le reconnais vite, les bots. Oui, on va pas non plus aller insulter un bot, parce que en fait, on se rend pas forcément compte qu'on interagit avec quelqu'un en fait qui est finalement bien humain, même si en fait c'est du texte sur un écran, mais derrière ce texte,
il y a une personne, et ça faut le rappeler parce que on s'en rend pas compte, c'est pas forcément évident, mais souvent on l'oublie. C'est de là que viennent tous les problèmes de harcèlement, d'insécurité, de dépression même. Quand tu crées un projet et que tu le balances sur Internet et que tu as la moitié des haters qui te dit c'est à chier, ça démoralise un peu, quoi. Oui. Et ce genre de haters se rendent peut-être pas spécialement compte de toute l'émotion que peut engendrer un petit message de 3 lettres, c'est à chier, enfin de 3 mots, quoi. Voilà. Et du coup, ce profil sur Facebook, c'est un petit peu pour montrer que vous n'êtes pas des trolls ou des personnes des robots ou des personnes qui sont pas là pour vous aider. C'est une carte d'identité un petit peu. C'est ça, ouais. C'est pour prouver qu'on est des humains et des professionnels aussi. Parce que c'est pas tout de montrer qu'on est humain. Si c'est plus crédible si on montre qu'on est professionnel, le discours qu'on aura sur les réseaux, sur là où on intervient, quoi. Et j'ai une question. Pourquoi l'âge de la majorité numérique a été mise à 15 ans à la place de 13 ans ? Alors, pourquoi je peux pas te dire, mais je pense que c'est parce que c'est un équilibre, c'est une norme européenne. Du coup, nous, en France, c'est tel âge, mais dans un autre pays, ça sera un autre âge. Donc, je pense qu'ils ont fait une... D'accord. Ils ont voté, tout simplement, pour établir... Parce que maintenant, les règles sont sur Internet sont toutes européennes. Donc du coup, voilà, je sais pas, c'est pour équilibrer ça. Et est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de passer l'âge numérique de 13 à 15 ans ? Je sais pas, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Vous n'avez pas trop d'avis ? Non, parce que dans la pratique, qu'est-ce que ça change ? Celui qui a 13 ans et qui veut... Alors là, bon, je prends les extrêmes, mais les sites pornographiques... Même à 9 ans, ils peuvent y aller, quoi. Il y a juste un bouton. À partir du moment où tu sais lire la phrase « Avez-vous 18 ans ?», n'importe qui y va, quoi. Donc je pense pas que ce soit le... Il y a plus important qui arrive avec les règles européennes. En particulier, bientôt, on aura une carte numérique, une carte d'identité numérique. Où là, ça sera fini. Le western, ça sera fini pour ce genre de cas. Il y a d'autres trucs, mais pour ce genre de cas, c'est bien qu'ils mettent en place une carte d'identité numérique, tout simplement. Là, pour dire qu'on est vraiment... Donc, je reviens sur ce que vous avez dit sur Facebook, votre page, mais est-ce que vous êtes... Enfin, les pages que vous faites, c'est que sur Facebook ? Non. C'est sur tous les sites, Instagram, Discord et... Alors, autant tous les promeneurs du net sont des professionnels totalement différents, comme j'ai dit, de l'animateur au psy, au truc. Pareil, ils ont l'obligation d'avoir une page Facebook, mais après, ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent rester sur Facebook, ils restent sur Facebook. Ils vont sur un autre réseau, ils vont sur un autre réseau. Il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. D'accord. Mais après, bon, évidemment, l'idée, c'est de rencontrer quand même les promeneurs du net. C'est un peu comme l'Info Jeune s'occupe des 13-29 ans. Bon, c'est un peu dur sur Internet de savoir à qui tu parles, enfin, à quel âge a la personne avec qui tu échanges. Du coup, on va pas aller... voilà, sur Facebook, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'échanges, quoi. Il y a des jeunes sur Facebook, mais c'est pas la majorité. Donc il y a une bonne partie qui se retrouvera sur Instagram, sur TikTok, après sur les réseaux qui ont un rapport avec le jeu, pardon. Je fais une parenthèse, j'ai fait un petit sondage sur la centaine de promeneurs du net qu'il y a sur la Haute-Garonne. Je suis le seul à avoir fait dans le jeu vidéo. Il y a quasiment personne le fait. Et donc, vous nous avez parlé de personnes relativement très jeunes qui pourraient accéder à n'importe quel type de contenu et n'importe quel type de site web juste en cliquant sur un bouton. Et donc, c'est aussi un petit peu pour ça que vous êtes là. C'est un peu pour éviter ce genre de truc, pour faire de la prévention pour les plus jeunes. Alors, pour le cas précis dont j'ai parlé, je vois pas la solution. À moins d'être en présence du jeune au moment où il clique pour rentrer sur le site. Même lui sait que c'est illégal.
Donc oui, le dire, il faut en parler, ça c'est sûr, mais empêcher réellement un jeune de faire ça, à part cette carte d'identité numérique, je vois pas un autre système, quoi. D'accord. C'est dur à dire, mais... Oui, on remercie Johan d'être venu et c'est tout pour ce podcast. On se retrouve très bientôt sur L'info décalée et le talk show de l'idée. Voilà. Merci de m'avoir invité. Ouais, de rien. Au revoir. Au revoir.